Oui, alors je m'appelle Adriana Calin, j'ai 22 ans et je suis actuellement en première année de master de management et commerce international à l'IAE de Caen. Trop cool. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Euh, et ben, ma première question, c'est est-ce que tout simplement, est-ce que la situation te convient? Alors, la situation ne me convient pas, je ne peux pas dire que ça me convient, forcément, on est étudiant, enfin tu le sais comme moi, ça convient à personne. Mais contrairement à d'autres personnes, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Je pense vraiment, je peux pas me plaindre. Moi, j'ai réussi à garder mon emploi étudiant. Ça me permet de sortir, ça me permet de sortir le samedi pour aller travailler, mais rien que ça aide vachement à tenir. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais tu croises des gens, tu parles à des gens, ça fait quand même une vie sociale. Euh, Ça permet d'avoir un salaire, donc rien que ça, je trouve que c'est énorme, c'est une opportunité incroyable. Et surtout, moi, j'ai mes amis et ma famille dans la même ville, donc je peux les voir assez régulièrement. Et franchement, honnêtement, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. La situation ne me convient pas, mais c'est mieux que rien. Mais tant mieux, mais effectivement, par rapport au boulot, c'est sûr que c'est clairement un plus, je pense, de pouvoir continuer à bosser. Surtout dans des conditions. Si c'était un boulot chiant, ce serait pas un plus, mais là, dans des conditions qu'on a, c'est sûr que c'est grave dur. Pour parler du coup de ton master, comment ça se passe? Est-ce que tu as beaucoup de cours qui ont été enlevés? Tu as beaucoup de cours qui sont en distanciel, en visioconférence encore? Alors moi, tous mes cours depuis, je crois que c'est depuis début novembre, tous mes cours sont 100% sur Zoom. Mes partiels se sont faits 100% à distance. Enfin, donc vraiment, je suis pas retournée en cours depuis novembre, quelque chose comme ça. Et je pense pas qu'on retourne en cours, honnêtement, hein. Je sais pas si du coup les nouvelles règles s'appliquent. Enfin, je veux dire, un jour par semaine ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça s'applique à mon master, honnêtement. On nous en a pas parlé, donc je pense que pour l'instant, on n'est pas spécialement dans le truc. Et est-ce que dans tes études, c'était important la relation que vous pouviez avoir avec les profs, les échanges, etc. Ça a beaucoup changé en passant en distanciel? Alors, forcément, avec la distance, il y a une sorte de barrière qui s'est un peu mise entre nous. Après, en soi, comme nous, on n'avait pas de TD, de choses comme ça, on n'avait pas de travaux pratiques, nous, ça change pas énormément. Enfin, ça change pas grand-chose, en fait. La relation qu'on a avec eux n'a pas changé. C'est peut-être la méthode de cours, surtout. Du coup, c'est un peu plus difficile de suivre les cours, mais sinon, franchement, nous, dans notre master, ça va. Et entre les élèves, vous restez beaucoup en contact, il y a de l'entraide et du soutien psychologique quoi, entre les élèves? Alors, on a plein de petits groupes d'amis dans la promo et je sais qu'il y a des groupes qui sont très très proches et qui se voient régulièrement. Après, je sais qu'il y en a qui voient plus personne. Malgré tout, on essaye quand même de s'entraider. Quand on a des questions, enfin quand on a des devoirs, des choses comme ça, on essaye de les faire ensemble. Euh, Personnellement, pareil, j'essaye de voir quand même des gens. Mais c'est vrai que c'est plus comme en début d'année. On n'a pas, pareil, on n'a pas les mêmes relations. Il y a encore une fois une barrière en fait qui s'est mise entre nous malheureusement. Et enfin, ces choses-là, ça se règle. Enfin, elles se régleront seulement si on retourne en cours. Et tu as toujours la motivation de travailler et de continuer tes études? Alors, de continuer mes études, oui. Après, de travailler, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. En fait, ça fait presque 4 mois que je suis à distance et au bout d'un moment, passer 4 mois sur ton PC, à juste écouter un prof, enfin lire ses slides. Honnêtement, non, c'est pas très motivant. Au bout d'un moment, t'as plus, enfin, tu te dis, bah autant lire le cours moi-même de mon côté, ça sert à rien au final. Eh ben, ouais, carrément. Et je pense qu'on est un certain nombre à être dans cette dynamique-là que, enfin, en soi, suivre les cours en visio, ça sert si peu. Est-ce que toi, tu as une bonne installation chez toi, un endroit où bosser qui est calme, une bonne connexion Internet, tout ça? J'ai aucun souci de ce côté-là. J'ai de la chance. Bah, tant mieux pour toi.
Et pour revenir à ce qui fait, du coup, si j'avais bien compris, la spécificité de tes études, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui a été, ce qui a sauté, du coup, avec la crise et du coup, ce dont on avait discuté tout à l'heure? Ouais, ok, oui, je peux t'en parler. Du coup, donc, je fais des études en commerce international et la spécificité de mon diplôme, c'est qu'il faut avoir une expérience à l'international. Du coup, je suis en international depuis ma licence, donc l'année dernière, mon bac+3. Et j'étais censée faire un stage à l'étranger qui a du coup été annulé, enfin qui s'est passé à distance, mais clairement, c'est pas la même chose. Cette année, j'étais à l'étranger, ça a été annulé aussi. Pourtant, j'ai tout essayé, hein. Ouais, alors, attends, juste, excuse-moi. En fait, il y a un moment où ton son, il a coupé. Ah, Quand tu as mince, commencé à dire cette année et tout, ton micro, je crois qu'il bug un peu. je suis désolée. Non, non, t'inquiète. Mais J'espère du que coup, ça va le faire. ouais, ouais, bah, je pense que ça va le faire, mais du coup, je veux bien juste que tu reprennes, comme tu as dit cette année, j'ai essayé. Je t'entends plus du tout. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il n'y a pas de problème. Rien que ça, c'est déjà une avancée. Donc, du coup, préviens-moi hein, s'il y a un petit souci encore. Ouais, je te ferai. Du coup, je veux bien que tu recommences au début de la réponse. Ouais. Oui, du coup, donc l'année dernière, j'étais censée faire un stage à l'étranger pour avoir une expérience internationale. Malheureusement, ce stage, à cause du Covid, il n'a pas pu se faire en présentiel. Du coup, j'ai dû être à distance. Je suis restée en France. C'était vraiment pas ouf. Cette année, je devais également faire un semestre à l'étranger. Je devais partir au Canada, ça a été annulé. Je devais ensuite partir en Asie, ça a été annulé. Donc, bah, du coup, je me suis dit, bon, franchement, je vais rester ici, tant pis, parce que je pense qu'il y en a qui ont réussi à partir dans ma promo, mais très, très peu. Donc, et puis, ils ont vraiment galéré, ils sont restés dans l'incertitude jusqu'au bout, et j'avais vraiment pas du tout envie de me mettre une telle pression et un tel stress. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je partirai pas cette année. Et du coup, au vu de l'incertitude de la situation, je me suis dit que bah, fallait que je trouve un stage en France. C'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà. Et puis, bah, pour l'année prochaine, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si on va pouvoir partir à l'étranger ou pas, mais voilà, c'est pas top hein, pour des, pour des études en commerce international. C'est sûr. Et pour toi, du coup, c'est une grosse déception de ne pas avoir pu faire du tout de départ à l'étranger. Bah, c'est une déception parce que déjà, j'avais super envie de bah, après j'ai pas mal voyagé, je suis pas française de base, donc j'ai vécu quelques années aussi dans un autre pays, donc ça va, j'ai eu suffisamment d'expérience à l'étranger, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une expérience, professionnelle et surtout une expérience scolaire, en fait, et pas des expériences juste de voyage, et des choses comme ça, donc ouais, sur le coup, je suis un peu déçue parce que du coup, je vais me présenter devant mes employeurs. Je vais dire, voilà, j'ai fait des études en commerce international. Par contre, j'ai passé une année de diplôme sur Zoom, enfermée chez moi. J'ai jamais vraiment travaillé à l'étranger. Prenez-moi, embauchez-moi, s'il vous plaît. Enfin, moyennement crédible. Bah oui, c'est sûr. Et tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé alors ton stage à l'étranger en visio, c'était quoi du coup? Alors, de base, j'étais censée faire un stage dans une agence de tourisme. Et finalement, du coup, comme ça s'est fait à distance, c'était pas du tout ça puisque bah, l'agence de tourisme a fermé. Du coup, bah, en fait, c'était juste une actualisation en fait de la base de données de l'entreprise. En fait, elle changeait de système, enfin de base de données. Et du coup, il fallait actualiser les trucs qui n'avaient pas été correctement importés. Fun. Ouais, très. Ok. Est-ce que toi ou des élèves que tu connais ont eu des gros moments de bad mood avec la crise? Euh, Bah, je sais que dans mon entourage, on est tous un peu démotivés, on est tous un peu frustrés surtout. Après, dans mon entourage, il y a personne, et moi non plus, on n'a jamais, on n'a vraiment jamais senti de dépression, des choses comme ça.
parce qu'en soi, toutes les personnes qui m'entourent ont une certaine situation. En fait, c'est pas difficile pour eux comme ça pourrait l'être pour d'autres personnes. Après, je sais que par exemple, dans ma promo, il y a la moitié de ma promo qui est étrangère. En fait, c'est des étudiants qui sont venus en Erasmus et je me suis pas mal inquiétée pour eux parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, ils restent enfermés depuis 6 mois dans un 9 mètres carrés, c'est pas possible. Donc, je me suis un peu renseignée et au final, ils ont été malins. Ils sont tous rentrés chez eux parce qu'ils ont capté qu'on n'allait pas retourner en cours de sitôt. Donc, pour l'instant, non, j'ai pas connu de personnes vraiment, vraiment très, très mal à cause de ça. Heureusement. Enfin, bon. Et est-ce que vous avez eu dans la promo, par des mails de l'administration ou à l'oral par les profs, vous avez été mis au courant de tout ce qui existait, le SUMS, tout ça, avec du coup les suivis psychologiques qui pouvaient être mis en place? On a reçu, oui, quelques mails, des informations. Après, il y a très peu de personnes qui consultent leur boîte mail Zimbra. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment servi à des gens. J'espère que oui. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à tout ce qui est université? Parce que sinon, moi, de ce côté-là, j'ai fini les questions et après, j'aurais plutôt des questions sur les médias et le gouvernement. Ouais. Par rapport à l'université, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas vraiment à quel point certains étudiants peuvent être mal. Je pense qu'en fait, ils, ils sont peut-être pas conscients en fait de la gravité de la situation. Ils se rendent pas compte qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont en échec scolaire, des étudiants qui étaient déjà en difficulté avant les cours sur Zoom et qui sont maintenant littéralement complètement paumés. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui arrêtent leurs études à cause de la situation actuelle. Donc, je ne sais pas s'ils en ont vraiment conscience parce qu'ils ont l'air très je sais pas, j'ai l'impression, enfin voilà, je sens pas que les professeurs ou les personnes qui travaillent à la fac se sentent vraiment impliqués dans tout ce problème. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas. Ouais, 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 non, mais je comprends bien. Bah, je sais que moi, du coup, j'ai discuté pas mal avec des profs et rien que les profs qui sont quand même les personnes les plus en contact avec nous, c'est très polarisé. Il y en a certains et certaines qui sont vraiment à fond sur essayer de nous soutenir et d'autres et tout. Et il y en a d'autres au contraire qui s'en foutent et qui même sont en mode bon bah c'est sans doute pas si terrible quoi. Ouais, d'accord. Euh, Est-ce que tu penses, alors déjà, est-ce que tu t'es un peu gardé en contact et au courant de tout ce qui se passait dans les médias depuis le début du deuxième confinement? Bah, je vois passer certaines choses. Après, je m'informe pas énormément, énormément non plus. Mais oui, je suis au courant de la plupart des choses. Et qu'est-ce que tu penses de la façon dont les étudiants et étudiantes sont traités dans les médias, surtout depuis du coup, bah, enfin là, ça commence à un peu changer, mais surtout avant toute la place qui était donnée aux étudiants et la culpabilité qui leur était donnée aussi. Bah, encore une fois, du coup, comme pour la fac et les professeurs, j'ai l'impression que l'État minimise quand même beaucoup notre situation. Je pense qu'il se disait que voilà, les étudiants, pour l'instant, c'est vraiment pas le problème prioritaire. D'abord, il faut s'occuper des enfants, des personnes âgées, etc. Donc, je pense qu'ils ont quand même laissé les étudiants vraiment de côté jusqu'à ce qu'il y en ait qui se suicident et des choses comme ça, qui fassent des choses très graves, qui ont commencé à les alerter. Donc, voilà. Après, dans les médias, j'ai l'impression que bah, on en parle de plus en plus, hein, on parle de plus en plus de notre situation, mais encore une fois, euh, pas tellement, en fait, pas suffisamment pour vraiment alerter et mettre au courant en fait pour que la population prenne conscience en fait bah, qu'on est mal, qu'on est vraiment pas bien, qu'on est enfermé, que contrairement aux personnes qui vont travailler, nous on a presque plus de contact social et que c'est pas facile quoi. Et même au niveau des moyens financiers pour certaines personnes qui n'ont pas de job étudiant ou qui n'ont pas spécialement droit aux bourses, ça doit être vraiment horrible. Et est-ce que tu vois qui c'est, Frédéric Vidal? Tu peux nous en parler un peu rapidement?
Bah, je sais que c'est la ministre de l'enseignement supérieur. Après, en parler, honnêtement, non, pas trop. Ok, non, bah, pas de problème. C'était simplement pour savoir parce que c'est une personne enfin, les réponses sont enfin, sont très différentes et il y a beaucoup de personnes qui voient pas vraiment qui c'est parce que notamment elle s'est pas beaucoup prononcée sur toute l'année 2020. Ouais, Ok. Et d'accord. est-ce que tu as un avis, quelque chose à dire sur la phrase d'Emmanuel Macron il a dit un jour en interview avec au JT, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. T'avais entendu cette phrase? Qu'est-ce que ça t'a provoqué comme réaction? Bah, qu'est-ce que ça peut provoquer? Enfin, je veux dire, les gens essayent de se mettre à nos places, mais ils peuvent pas vraiment, je pense qu'ils peuvent pas vraiment se rendre compte, en fait. Voilà, Emmanuel Macron, je pense que c'est pas une personne qui a déjà été dans le besoin. Et je pense qu'il ne peut pas réellement avoir conscience, en fait, de ce que certaines personnes peuvent vivre. Après, bon, je pense que d'un côté, il essaie, enfin, je pense qu'il doit dire aussi des choses qui vont satisfaire la population. Tu vois, forcément, les jeunes, ils entendent que Emmanuel Macron dit oui, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ils doivent se dire, ah, super, on pense à nous, enfin, il comprend et tout. Au final, je sais pas trop. Je pense que d'un côté, il a raison, forcément, parce que bah, les jeunes, c'est ceux qui payent le plus, on va être les derniers vaccinés, on, on s'en fiche un peu de nous, j'ai l'impression. Non, honnêtement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Franchement, je suis désolée, je dis des choses qui sont un peu très vagues, mais j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, je sais pas quoi en penser. Non, mais ça reste intéressant, au contraire, parce qu'en soi, déjà ne pas vraiment savoir quoi en dire, bah, ça te dit déjà, enfin, c'est déjà intéressant parce que tous les étudiants et étudiantes n'ont pas des avis très tranchés sur toutes ces questions-là non plus. Tout le monde a pas le temps et l'envie de se pencher là-dessus. Ok, bah écoute, moi je suis arrivé au bout des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en plus dont on n'a pas parlé pour l'instant? Non, je crois pas. Est-ce que toi, tu veux donner ton avis sur la situation? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que Ouais, tu en penses, tout simplement? bah en fait, déjà j'ai l'impression que depuis le début de l'année 2021, il y a quelque chose qui commence à bouger et surtout pour ce qui est de l'opinion publique, j'ai un peu l'impression que beaucoup de personnes commencent à se dire ah c'est chaud, c'est chaud pour les étudiants et étudiantes, donc ça c'est bah en soi c'est bien. Après il faut juste qu'il y ait vraiment des choses qui se mettent en place. Après, enfin voilà, sinon bah moi j'ai très très mal vécu le deuxième confinement, mais là depuis le début de l'année 2021, je trouve que ça va un peu mieux. Et puis, enfin ouais, le lancement du nouveau semestre, je crois que ça m'a pas mal relancé. Donc non, non, bah voilà, quoi. Moi, ça va à peu près. Et puis, quand j'ai des projets comme ça en cours, ça permet aussi de pas trop penser à tout ce qui est études et tout ce qui va avec des négatifs. Donc, c'est plutôt l'avantage, quoi. Mhm. J'essaie de pas trop me donner le temps de ressasser tout ça. Ouais, je comprends. Pourquoi tu l'as mal vécu, le deuxième confinement? Est-ce que est-ce que tu es inquiète vis-à-vis de ton avenir et de l'avenir des étudiants et étudiantes en général? Ah bah, si je suis inquiète pour mon avenir, ça, enfin oui, clairement, je le suis. Euh, Bah déjà encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai pas d'expérience professionnelle à l'international. C'est très dommage pour une personne qui va chercher à travailler justement dans le développement international, tout ça. Je sais pas, pareil, enfin, je t'ai dit, j'ai passé au total, je crois que j'ai passé 7 mois, 7 mois de ma scolarité du coup sur Zoom. Donc littéralement se pointer à un entretien d'embauche et dire alors oui j'ai un master, bon je l'ai passé sur Zoom mais vous inquiétez pas, hein, j'ai pas triché, c'est c'est moyennement crédible. Je me vois pas trop, voilà, je trouve que c'est pas crédible, je trouve qu'en fait on est un peu pas la génération sacrifiée, mais bah, on va dire que ça va être plus compliqué pour nous d'avoir du boulot, je pense, parce que de toute manière, enfin, au bout d'un moment, ça va se savoir qu'on a eu du mal, qu'on a moins travaillé que les autres et qu'on a fait nos cours sur Zoom, et enfin nos cours et nos partiels sur Zoom, et que du coup, bah, on est peut-être moins compétent que les générations qui vont arriver. Donc, ouais, je m'inquiète un peu pour mon avenir et pour l'avenir des étudiants en général, du coup, parce que je sais pas si on sera réellement prêt à entrer dans la vie active après tout ça, en fait.
On s'est tellement isolé dans une bulle ces derniers temps, on est tellement ouais, isolé de la réalité que je pense que la redescente, enfin le retour à la réalité va être compliqué. Je sais pas ce que Après, tu en penses. je sais pas trop si, je sais pas trop si on est, si on est une génération qui a moins bossé ses études, parce que en soi, ça demandait quand même énormément d'implication et de rigueur de pouvoir tenir dans les conditions qu'on a eues. Ouais. Après, ce qui est sûr, Mmh. c'est que, enfin, je pense par contre, ce qui est sûr, c'est que nos enseignements qu'on a reçus étaient de moins bonne qualité. Du coup, Oui, et sûrement. ça, c'est pas vraiment de la responsabilité des élèves. C'est juste Non. une combinaison de profs pas prêts, de moyens pas assez mis en place. Mais ouais. Ouais, bah, après, moi, je disais ça juste parce que je vois la mentalité un peu qu'il y a parmi les personnes de ma promo. Il y en a quand même énormément qui sont tellement démotivés qu'ils viennent plus en cours, qui prennent même plus la peine, en fait, de lire les cours, etc. Et du coup, forcément, dans ce cas-là, bah, faut se l'avouer, hein, c'est des personnes qui travaillent pas parce qu'elles ont plus envie. C'est pas de leur faute, c'est tout simplement qu'on leur donne rien, qu'on les motive pas. Et c'est ça, en fait. Ouais, non, mais Mais bon, complètement, complètement. Mais c'est vrai, c'est sûr après, que ce que tu dis, enfin, ce que tu dis, c'est vrai aussi, parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est des personnes qui, fatalement, vu qu'elles n'ont pas lu tel cours, bah, elles n'ont pas telle connaissance et bah, ça peut voilà, avoir des répercussions. voilà, voilà. Eh ben, c'est sur cette note positive que nous pouvons arrêter là, je pense. Ouais, ah, c'était vraiment très positif comme entretien. Un plaisir. Non, non, mais écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant et du coup, bah, c'était un aspect de la vie étudiante qu'on n'avait pas pu aborder encore parce que j'y avais pas pensé et que du coup, j'avais aucun profil. Mais du coup, c'est cool. Merci beaucoup. Et puis bah, à samedi.